La webcam a été installée et le logiciel Generis 5 a été ouvert. On a cliqué sur Continuer sans interface. Maintenant, on est dans la partie de Generis avec la vidéo. Donc, on visualise une image. La première chose à faire dans Paramètres d'affichage, on augmente la résolution. OK. Donc, l'image s'agrandit. Ensuite, le taux d'image, on choisit 30, ça veut dire 30 images par seconde. Le reste, c'est à peu près bon. À ce niveau-là, la vitesse d'obturation, c'est bon aussi. Au niveau du gain, on ne change rien. Et après, tout est bon, fermé. Dernière étape, pour obtenir une image nette, on va tourner l'objectif. Et on obtient quelque chose de net. J'ai donc réglé le contraste et la luminosité pour avoir une image nette et tourné l'objectif. Maintenant, on passe dans le montage, l'onglet montage. Non, c'est pas ça. On passe dans vidéo rapide. Voilà. Durée maximale, on va prendre 3 secondes. Voilà. Et on ne change pas le nombre d'images par seconde. Donc là, on est prêt pour lancer la vidéo. Me voilà en position. Alors j'ai réalisé la vidéo. J'ai réalisé la vidéo sans prendre la vidéo en même temps sur l'ordinateur parce que les deux ne fonctionnaient pas. Donc je vous montre la vidéo que j'ai prise. Alors on voit pas grand chose. Je vais voir si je peux l'analyser en même temps que la vidéo se déroule. Sinon je l'analyserai sans vous et je vous montrerai une fois que c'est terminé l'acquisition des points. Alors est-ce qu'on trouve la première image où le glaçon apparaît? Voilà. Alors, on va prendre cette première image comme début. On défile les images. Le glaçon passe. Hop, à image de fin. Tac, on enregistre. Donc on va l'appeler copie de défaut, qui était le nom de la vidéo d'origine. La vidéo a été enregistrée, donc maintenant on va la chercher, en espérant que ce soit un peu plus rapide. J'ai coupé la... Pourquoi elle n'est pas là? Alors on va la réenregistrer. Copie de défaut. Enregistrer. Sauvegarde en cours. Voilà, on va pouvoir aller l'ouvrir. Donc, choix du fichier. On va rouvrir la nouvelle vidéo qu'on vient de couper, qui du coup sera plus facile à traiter. Cette vidéo vient d'être ouverte. Maintenant, on passe dans traitement manuel. Et donc, dans traitement manuel, on choisit donc une origine. Ah, échelle d'abord. Alors, on va prendre une échelle. On va prendre la distance sur laquelle a parcouru le glaçon, à peu près. On va l'estimer à 50 cm. C'est pas très précis, mais ça va nous suffire pour faire notre étude. Un paramétrage, un seul point à prendre. On va prendre le centre du glaçon. Donc, on place
Oui, mais ça, je l'ai déjà rentré. On place, on démarre le traitement. Alors, il me demande les axes. Mais les axes, j'aimerais bien les rentrer, mais il ne veut pas. Voilà, les axes sont rentrés. Hop, on va essayer de les mettre plus précisément sur. On va les laisser là. Allez, les axes sont mis, on a mis l'échelle. Traitement. Donc on prend le premier point. Et ainsi de suite. À chaque fois, on essaie de cliquer sur le centre du glaçon. Voilà, étude terminée. On ferme le point rouge. Maintenant, on va aller étudier les points qu'on vient de faire dans Tableau. Donc, dans Tableau, on va créer une colonne en plus. Donc, la colonne de grandeur de la vitesse. Et donc, vitesse, unité en mètres par seconde. Voilà. Et donc, pour créer cette case, on va taper les vitesses instantanées. Donc, les vitesses instantanées, on a déjà vu ça. C'est l'écart de distance entre deux positions et entre deux instants. Donc, la formule que l'on va rentrer égale, entre parenthèses, pour ici V2, donc on prend l'instant en X, les Y c'est pas ce qui nous importe, là ce qui nous importe c'est les X. On va prendre la position 3 moins la position 1, donc l'écart de position entre deux instants, et on va diviser par l'écart en temps entre l'instant 3, donc on va dans la colonne du temps, instant 3, T3, moins l'instant 1, mais qui est du coup l'instant 0, qui correspond au temps 0. On entre, et ça nous donne la vitesse. Et ce qu'on fait du coup, on va tirer cette cellule, et il va nous rentrer la même formule, avec les grandeurs adaptées sur toutes. Et on obtient les vitesses, pour les vitesses du glaçon au fur et à mesure. Alors, suite à ça, on va dans graphique. Et dans graphique, on va aller modéliser cette droite. Donc, on obtient plus ou moins une droite. Et cette droite, pour la modéliser, on va dans affichage, modélisation. Donc, le modèle que l'on va choisir, c'est un modèle de droite, avec les paramètres A et B, donc pour une droite affine y égale x plus b. On modélise, et suite à ça, je vous laisse imprimer, fichier imprimé.